Vous n'avez pas de chance, Madame Véraquin, mais c'est vraiment extrêmement rare ce qui vous arrive. Cette phrase, je l'ai vraiment trop entendue de la part du corps médical. Il y a à peine 3 semaines, j'avais un bras cassé, ça a duré 9 semaines, je l'ai encore entendu. C'est très rare en fait que ça ne se remette pas. Mais moi je le sais depuis déjà 4 ans, quand j'ai eu mon cancer, il y a quelque chose qui tourne pas rond en moi et qui n'est pas normal. Bonjour, je m'appelle Linda Véraquin, en fait je suis ingénieure en recherche et développement. Et aujourd'hui, en fait, ce matin, je viens vous partager mon histoire pour en fait que ce témoignage il puisse servir à d'autres. 1990, j'ai 13 ans. Les migraines démarrent plus ou moins violentes. Elles ne me quitteront plus jamais, elles sont handicapantes. Parfois, je vomis tellement que seules les perfusions à l'hôpital, en fait, sont mon secours. 1995, j'ai 18 ans. J'ai une angine blanche dans le fond de ma gorge. Elle traîne depuis des mois. Je n'arrive plus à avaler. Les médecins ne comprennent pas. Et en fait, non, c'est de l'herpès dans le fond de la gorge qui dure, qui revient. Il revient tous les ans. Dans la bouche, dans la gorge, dans le tube digestif. 1997, j'ai 20 ans. Je m'effondre après les résultats d'un concours. Je tremble, je vomis, je ne mange plus. C'est le début d'une dépression. 6 mois de thérapie et ma rencontre avec le Lexomil, qui aujourd'hui est encore sur ma table de chevet. 1998, j'ai 21 ans. Je fais des plaques d'urticaire sur les jambes, sur les bras. Alors les médecins cherchent, est-ce que c'est une allergie ? On ne trouve pas. Et non, en fait, c'est de l'urticaire géant qui revient et qui repart. On ne sait pas vraiment pourquoi. J'ai 22 ans, je ne peux plus prendre la pilule. Les migraines sont trop violentes. 2004, j'ai 27 ans. On me détecte un utérus cloisonné. Je donne naissance à mon premier enfant. Puis démarre en fait la série des problèmes gynécologiques. 2006, j'ai 29 ans. Je suis livide, blanche, transparente. Je suis en anémie. Alors on fait des recherches et on me détecte des polypes, des fibromes. C'est ma première hystéroscopie. 2007, un an après, j'ai 30 ans. Je suis encore en anémie, je me gratte, je suis toujours aussi livide. Les polypes sont revenus un an après. Les fibromes, pareil, c'est ma deuxième hystéroscopie. 3 ans après, en 2010, j'ai 33 ans, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Mais à 7 mois et demi de grossesse, des douleurs m'amènent à l'hôpital. Je suis en train de faire un hématome rétroplacentaire, un décollement du placenta, je suis en hémorragie interne. Esteban sera réanimé, mais décédera 1 semaine après. Et moi, je suis passée à quelques minutes de la mort. J'ai perdu trop de sang. Alors je suis admise au CHU. On me laisse partir avec des analyses de sang à faire. Les analyses arrivent dans ma boîte aux lettres, sans aucun appel. Bingo, tous les résultats sont phosphorescents, ça illumine de partout. J'ai des anticorps auto-immuns qui sont détectés. Et on me dira quelques mois après que j'ai un syndrome des antiphospholipides qui peut s'avancer en lupus. Mais voilà, donc cette maladie, c'est une maladie rare qui provoque des caillots de sang, ce qui explique en fait mon hématome rétroplacentaire. Mais Madame Véraquin, vous n'avez pas de chance, c'est une personne sur 50 000. C'est très très rare ce que vous avez. Et voilà, s'en suivra 11 ans de suivi régulier en hématologie pour réguler mon taux d'anticorps. Mais les problèmes gynécologiques ne s'arrêtent pas. Un jour, mon gynécologue m'opère, j'avais 35 ans, il me dit « Mais on t'a enlevé 5 polypes et 3 fibromes. On n'a jamais vu ça en fait. À ton âge surtout, c'est pas commun. » Et donc je retombe régulièrement en anémie, je fais des injections de fer dès que mes globules rouges sont trop bas. Du coup, vous imaginez bien que l'hôpital, c'est tous les 6 mois. Voilà. En 2013, j'ai 36 ans. Je donne malgré tout naissance à une petite fille à l'hôpital de Limoges avec un protocole très suivi. Elle est née à 8 mois. Puis je fais enlever mon utérus, malgré la réticence des médecins, parce que je n'avais que 36 ans. Et je me rappelle encore le médecin qui me dit « Mais en fait, on a bien fait de vous l'enlever. On a trouvé des polypes, des fibromes,
de l'endométriose et des infarctus. S'ensuit un certain nombre de pathologies qui, aujourd'hui, je vais vous expliquer, n'est malheureusement pas exhaustive. J'ai une très forte constipation et surtout après la naissance de ma fille, il m'est arrivé de ne pas aller à la selle pendant 15 jours. Je me fais opérer de la vessie parce que j'ai une descente d'organes, j'ai des fuites urinaires. On me détecte des nodules au poumon, des nodules à la thyroïde. Je fais des névralgies dans les mâchoires, parfois qui m'handicapent vraiment et me font très très mal. Il y a quelques années, on m'a détecté 2 hernies cervicales, C5, C6, qui me paralysent le bras gauche et ça continue. Je ne vous explique pas le nombre de gastrites que j'ai fait à répétition et les fibroscopies que j'ai dû subir à chaque fois. Je suis insomniaque, bien sûr. Il est très difficile pour moi de pouvoir m'endormir le soir. J'ai des phases de dépression. Et après, pour la petite anecdote, aujourd'hui, je me rends compte que toutes les relations que j'ai avec les hommes, elles sont toxiques et très néfastes pour moi et pour mon état de santé. Il y a 6 mois, en fait, à force de me casser et de me briser les os en fait, au niveau des côtes, on me dit que ça serait bien de passer une ostéodensitométrie. Bingo, voilà, j'ai une ostéoporose avancée. Ok, donc c'est peut-être pour ça aussi que mon poignet ne se remettait pas, 9 semaines de plâtre. Je peux définir mon état d'anxiété très fort. J'ai un cerveau qui ne s'arrête jamais, mais aujourd'hui, vraiment, ce qui m'handicape le plus, c'est que j'ai une fatigue chronique qui fait que j'estime mon niveau d'énergie toujours entre 2 et 30%. Alors parfois, je suis à 2, et du coup, voilà, les journées sont compliquées. Quand je suis à 30, c'est la fête. Aujourd'hui, j'essaye d'être à 30. Et en 2019, pour couronner le tout, j'ai une petite boule qui pousse sur le tibia depuis 6 mois. Mon médecin m'a dit, mais non, Linda, ça doit être un poil qui pousse à l'envers, ça arrive, c'est pas grave. Mais je sais pas, à un moment donné, j'ai vu que ça commençait à vasculariser. J'ai dit non, en fait, je vais descendre au dermato et je vais voir ce qu'il va me dire. Oh, mais ça doit être rien, Madame Verraquin, on me fait une biopsie, il y a un peu de place. Et là, le verdict tombe. C'est une tumeur de Merkel, un cancer neuro-endocrinien. Dès le lendemain, je suis admise au CHU de Limoges. Et je vous passe en fait la chirurgie, 9 mois pour refermer cette plaie, les radiothérapies, enfin voilà, tout ce qui va avec le cancer. Mais madame, c'est la première fois qu'on voit ce type de cancer à 46 ans. Les gens ont 70 ans normalement quand ils ont ce type de cancer. Donc voilà, je suis encore en suivi tous les 6 mois en scanner à l'hôpital de Limoges. Alors moi qui suis assez rationnelle, je suis ingénieure, voilà, c'est mon boulot de chercher de comprendre en fait quelles sont les problématiques et de trouver des solutions. Quand ça nous arrive à nous-mêmes, c'est plus compliqué. Alors je fais des tableaux Excel en fait. Je leur explique en telle année, voilà ce que j'ai eu, voilà comment j'ai été suivie. Mais comme c'est jamais les mêmes médecins, moi tous les médecins que je vois, les professeurs à Limoges, je leur donne mon Excel, je leur dis voilà, j'ai eu tout ça. Est-ce que c'est mon système immunitaire qui va pas? C'est quoi mon problème en fait? Donc je rencontre des professeurs, des médecins, et toujours la même réponse en fait. Mais non, vous n'avez pas de chance, Madame Verraquin. En fait, ces maladies n'ont aucun lien les unes avec les autres. Mais moi, je suis quand même persistante et je leur calcule la probabilité que ça arrive à la même personne en fait, ça. Et j'arrive à 1 sur des milliards. Donc plus que pour gagner au loto. Et donc là, le psychologue en fait à l'hôpital de Brive, il réfléchit, il me dit en fait, je connais Stéphane Alix, il travaille à l'Institut du Paranormal et je pense que ça serait peut-être bien que vous le contactiez. Ok. Et en fait, c'est seulement l'année dernière, quand j'étais à votre place, que j'ai écouté les témoignages en fait de vous, médecins, en fait, que j'ai compris en fait que je coche tellement de cases, mais je ne me souviens de rien. Moi qui suis rationnelle de par mon métier, je dois me rendre à l'évidence qu'à mon corps, il hurle en fait depuis tant d'années et il m'explique là où j'ai mal. Je suis donc en amnésie traumatique et il ne fait pas l'ombre d'un doute que j'ai été agressée sexuellement dans mon enfance et sans doute par quelqu'un de très proche.
Alors les signes sont là aussi en transgénérationnel sur mes enfants. Et en fait, quand on parle de mes enfants, c'est là où voilà, forcément ça je sais pas, ça me touche plus. Donc mon fils de 18 ans a fait une phase dépressive l'année dernière. Et cette année, ben voilà, il va fêter ses 18 ans. Il a de l'herpès comme moi, à la même époque, dans le fond de sa gorge. Et c'est moi qui lui ai dit, si tu disais à ton médecin que peut-être c'est de l'herpès, peut-être que c'est ça que tu as dans le fond de ta gorge, en fait. Et le médecin lui a dit, ah oui, effectivement, c'est ça. Et ma fille, en fait, elle est née anorexique à la naissance. Donc il lui a fallu 1 mois pour apprendre à manger normalement. Voilà, elle fait des colères immenses, elle a 9 ans, elle a des phases d'automutilation, elle a des endormissements qui sont très compliqués tous les soirs et elle est très anxieuse. Et en fait, j'espère de tout mon cœur, de tout mon être, que ce ne soit que transgénérationnel en fait. Donc voilà, aujourd'hui je suis en thérapie, j'avance, je veux vivre enfin et sauver mes enfants.